Je voulais faire un tour là, je fais plus. Aujourd'hui, je m'en fous. Tous les cas. Mes chéris cocons, dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, pas de formalité. On n'a pas le temps et puis j'ai pas envie. Je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur. Vous-même, vous savez pourquoi. La team Insta, il n'y a que vous qui pouvez être au courant. C'est pour ça que je vous aime. Vous êtes vraiment en direct des actualités de ma vie, ça me plaît. Ça veut dire que quand j'arrive sur ma chaîne là, pas besoin de beaucoup balbutier. Vous savez où on s'en va. On a assez parlé amour, on a assez parlé love, maintenant c'est bon. On va parler haine, on va parler griffe, on va parler du sang. Fait chier, man. Je vous ai dit quoi sur Instagram? Les montagnes ne se croisent pas, mais l'être humain lui se croise. Ça sert à rien de faire la bouche dans le pays, sachant que quelqu'un peut t'attraper pour te frapper. Moi là, c'est bon maintenant. Parce qu'en fait, je pense que les gens, ils prennent la confiance, ils consomment des enroules et ils se promènent dans le pays et ils prennent des champis et ils pensent que c'est bon. Mais je vous dis, hein, disons que cette vidéo, c'est une grosse dédicace aux haters, jaloux et gris hypocrites du pays. On fait rien avec vous. Quand on veut faire la guerre là, il faut être armé. Et puis il faut bien choisir sa cible. Avec nous, vous avez tiré à terre. Vous êtes là en train de parler, nous on agit. Vos mères cons. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai régularisé la situation avec cette poufiasse. D'ailleurs, je sais qu'elle me suit sur les réseaux. Si tu es trop fâché, tu cales en l'air ma copine. Parce que là, oh là là, moi je vous ai dit, je n'aime pas les foutaises. Avant, en fait, non, attends. J'ai beaucoup à vous dire, putain. Et le comble avec les jaloux, les haineux, les hypocrites et tous les consorts, c'est qu'ils ne nous aiment pas mais ils nous regardent. Donc ma chérie, je sais que cette vidéo tu vas la regarder. Je sais que tes amis vont te taguer. Je répète en public, je t'emmerde. Et dis, le jour où j'ai l'occasion, elle pisse sur toi. Voilà. Bon, bavarder n'a jamais amené quelque part. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Que Dieu me pardonne. Mais il y a des gens, sincèrement, ils nous font ressortir le pire. Vraiment, ce qui n'est pas bon en nous, là. Ce qu'on a ancré, qu'on a pris des années à cacher. Nos vieux démons, là. Il faut ressortir sa chape. Et elle a le don pour ça. Je lui ai pété sa gueule. Un jour, j'ai ma soeur, je vais vous raconter la fille que j'étais avant d'être sur les réseaux, d'être femme et belle. J'étais une putain de barjot. Voilà. Une putain de cinglé allumée. Donc au sauce auquel ceux qui étaient là-bas me connaissaient, il y a quelques années, personne ne parlait avec moi. Je te pète la gueule. Tu dis un mot de travers, je te brise. Brisé! Je t'ai pas dans les couilles. Franchement, tu me parlais mal, je t'allumais direct. Quand il y a des gens, il faut ressortir le pire de toi. Et c'est ce que cette nana a fait. C'est pas parce que le lion amaigri devient chat. Hein? Tu penses que parce qu'on s'est un peu rangé, on essaie d'être des femmes un peu sérieuses, calmes, on peut pas réagir? Tu as tiré à terre. Moi, je suis pas dans ça. Tu dépasses les limites, ma copine, je te casse les jambes. C'est simple. Le cocktail est simple en fait, il n'y a pas de... tout simple et efficace. Bon allez, on commence par un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi les histoires depuis le départ. On va pas lui accorder beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup à dire. Ce qui s'est passé c'est que quoi? Cette fille, je l'avais rencontrée lors d'une soirée, à la base. Je la connais pas. Elle m'a vue très enjaillée, oh femme est belle, j'aime bien ce que tu fais, machin, causer un petit peu, etc. Bon, moi, je suis quelqu'un de courtoise, très gentil, prendre une photo et machin, et voilà, moi je fais ça dans la vie. Raconter sa vie, or que je m'en battais les couilles, moi j'étais venue pour picoler à la base, mais bref. Elle me donne les infos, on sympathise, etc. Et quand je suis rentrée, elle m'envoie un message pour me dire ouais, t'es super sympa. Et bref, elle me grattait l'amitié. Elle me grattait l'amitié. Et lors de cette soirée, elle a commencé à beaucoup me parler, mais elle était grave à fond sur moi. Je comprenais pas l'engouement. Je me disais bon, même si on fait des vidéos, c'est pas comme ça. Mais elle était grave sur mon cul. Et oui, j'adore ce que tu fais, tout. Voilà, moi je fais ça, j'ai tel projet. Franchement, je t'adore, machin. Bref, elle était en train de me lécher les boules. Et bon, je pensais qu'à la base, ça venait d'une bonne intention, donc je l'écoutais, etc. Quand je suis rentrée, la go m'a envoyé un message pour me dire voilà, j'ai apprécié t'avoir rencontré, etc. Moi, je comprenais pas où elle voulait en venir. Mais l'homme prudent voit le mal de loin. Je me suis dit, la boule est suspecte. Cette fille, elle était trop sur moi. Pour quelqu'un que t'as jamais vu, que tu connais pas. Mais si elle pouvait dormir dans mon lit le soir même, elle l'aurait fait. Donc je trouvais ça suspect. Bref, dans ça, bon, je lui ai répondu, je lui ai dit merci, etc. Le débat a pris fin là. Mais comme les gens n'aiment pas s'arrêter là où il faut s'arrêter, ils aiment aller plus loin. Sachez ce qu'elle a fait. Ah ok d'accord. Il s'est passé que quoi, un jour j'étais sur Insta et tout tranquille et tout. Et il y a une fille, donc il y a une amie en commun à nous. Il faut que je leur donne des noms parce qu'on va pas se sortir. La fille que j'ai pécho avant-hier, on va l'appeler Poufias. Mais comme c'est trop long, on va l'appeler Poufi. Mais c'est une Poufias. Même pas rémunérée pour faire son métier, vraiment elle est décevante le las. Maintenant Poufi là, elle a une camarade à elle, qui n'est pas une amie à moi, mais une connaissance, on se follow sur les réseaux, vous connaissez, bonne entente, tout. Bon, elle, on va l'appeler Nina. Voilà, Nina, c'est bon, Poufi, Nina, ça peut aller. Donc, Nina, un jour, elle est venue, elle m'a parlé sur Insta, elle m'a envoyé des screens. Moi, je lis les screens. Et il s'avère que Poufi et ses copines, qu'on va appeler Poufi au carré, toutes ces Poufis-là se sont réunies, elles ont créé un groupe à mon nom. Moi, j'ai rien fait, on crée nom pour moi. Et puis elle m'insulte.
Ouais, regardez la dernière vidéo qu'elle a postée, elle se prend pour qui? En plus elle est moche et tout, elle se prend pour une star. Non mais les gens franchement, ils pètent plus haut que leur cul. Et t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'elle a posté. En fait tout ce que je faisais était répertorié, récupéré sur les réseaux sociaux, assemblé. Elle faisait des cocktails tous les jours, elle parlait de moi, elle m'insultait. Et elles ont mis Nina dans le groupe, sachant que Nina, bon, Nina et moi on s'entend bien, mais elles se sont dit non mais Nina va jamais aller cramer. Et comme Nina c'est une bonne personne, Nina, mouah, gros bisous ma copine. Elle est venue, elle m'a dit bon écoute moi Fifi franchement j'adhère pas à ce qu'elles font et tout, je comprends pas d'où ça sort et je leur ai dit franchement vous perdez votre temps. Je sais pas si vous comprenez jusque où va le délire. Elles ont créé un groupe WhatsApp à mon nom. Donc toi tu as pris tes doigts, même pas manicurés. Tu commences à écrire ouais, femme et peine, rajouter les gens et ouais et tout mais en franchement buvez un peu de lait hein. Calcium, tout ça, ça peut vous aider à mieux raisonner parce que c'est du n'importe quoi. Nina est venue me dire ça, elle m'a envoyé les screens. Et dans les screens, je voyais bien que Nina m'avait défendu. Elle disait, mais les filles, c'est quoi ce délire? Pourquoi vous l'insultez? Elle vous a rien fait, machin, machin et tout. Donc elle m'a envoyé les screenshots. On va faire court. Poufi a la haine contre moi parce que son gars à l'époque m'avait dragué par rapport à, etc. J'ai déjà parlé de ça. C'est pas sur les filles que vos gars draguent, vous devez crier. C'est ton gars que tu dois récupérer pour gifler, lui dire, chérie, c'est quoi? Tu fais quoi? On va où comme ça? Mais bon, elle n'avait pas compris la science et j'avais archi pas le temps de régler ça. Comme quoi, moi je suis une voleuse de gars et d'ailleurs elle se prend pour qui, machin, elle est moche et tout. La fille elle dit que je suis moche, que Dieu me pardonne, mais elle ressemble à un embryon. Oui, les embryons, quand on leur fait photo, ils sont vraiment comme ça et tout. Tout le visage est mélangé, la fille ressemble à ça. Je voulais pas t'insulter ma copine, mais vraiment, toi et moi, il n'y a pas photo. Faut plus jamais me parler comme ça. Voilà. Ce jour-là, je me souviens, j'avais fait une story sur Insta. Je vous ai dit, bon, écoutez les chéris, voilà, c'est comme ça, comme ça. Apparemment, il y a des petites pétasses qui parlent sur moi. Voilà ce qui s'est dit. Je vous avais vite fait expliquer. Comme je suis une femme de paix et du peuple, je me suis dit, bon, faut pas réagir, pète pas de câble, t'es une femme responsable, distinguée, laisse tomber. Mais quand la go m'envoyait les captures au fur et à mesure, je dis mais non, ça je peux pas laisser, faut que je réagisse. Moi ce que j'ai fait en toute simplicité, je sais pas si j'aurais dû, mais fallait vraiment que cette fille envisage de fermer sa gueule. Parce que moi je suis quelqu'un, j'essaye au mieux de ne pas arriver au point de non-retour, mais quand on arrive là-bas là, je te brise les artères. Et je voulais vraiment pas en arriver là. Donc j'ai fait des screenshots des conversations où son gars me léchait lui aussi relativement bien les couilles. Franchement, je lui ai sent ça. 1, 2, 3. Et je lui ai souhaité une très bonne soirée. Quand la fille a vu les screens, je pensais qu'avion allait vite. Elle a été très chape. Elle a dit ouais, Fifi c'est quoi ces screens? Et qui t'a dit comment je parlais mal de toi et tout, c'est faux et tout. Beaucoup de bruit et tout. J'ai dit hey, ma copine, tu mens. Faut pas dire des choses que tu as déjà dit parce que le problème avec les temps actuels c'est que tout est écrit, tout est manuscrit. Tu as parlé mal de moi, il y a les screens là-bas. Franchement, je vous ai déjà dit, l'histoire de preuve là c'est doux, mais c'est chic parce que quand les gens font le malin là, tu places la photo. Il y a preuve, tu peux pas parler. Tu dis tu n'as pas dit. Écriture l'a dit le contraire. Tu as dit quoi? Voilà. Tu dis tu n'as pas parlé là, voici les preuves. Et puis même ça je m'en niaise. Non, mais on peut s'expliquer tout, je te jure. Moi je n'ai rien dit. Et puis si tu veux on peut régler le problème. J'ai dit c'est pas maintenant là. Tu as fini de m'insulter. Tu as fini de dire n'importe quoi sur moi, de créer des groupes WhatsApp. Tu vas me dire on règle le problème. Fallait penser à ça avant. Moi je t'envoie les photos pour que tu saches que chez toi là, tu penses que l'ennemi est dehors, il dort à tes côtés. C'est pas moi j'ai cherché ton gars. C'est tout. Fin du débat. Si c'est à cause de ça, tu as créé WhatsApp pour moi, vraiment quel honneur ma copine, mais c'est bon, merci beaucoup, ça ne m'intéresse plus. Elle a dit non et tout. Vous savez, moi quand les gens commencent à beaucoup s'expliquer or qu'ils n'ont rien à dire, là je laisse en vue, hein. On est évolué. La bloquer sur les réseaux, j'ai plus envie de voir sa gueule. Je vous ai dit, elle ressemble à un embryon, c'était déjà assez pour moi. Bref, on continue, le temps passe, etc. De temps en temps, ben, je parle avec Nina, elle réagit à mes snaps, à mes vidéos, etc. Et je lui dis, ouais, ta copine, c'est comment? Elle a décidé de fermer sa gueule ou elle est toujours dans son délire? Elle me dit, non, mais bon, des fois, elle parle de toi et tout, les machins. Et déjà, je n'arrive pas à comprendre. Je sais que tu regardes, il faut me répondre. Si tu peux là, si tu es femme là, faut mettre dans les commentaires pourquoi tu m'en veux. Parce que vraiment, je ne lui ai rien fait. J'ai pas couché avec son papa, donc vraiment, je comprends pas. Qu'elle aime, elle me dévoue, c'est un truc de ouf. Et puis ses camarades sont là, les poufis au carré, elles la suivent comme ça et tout, mais c'est un truc de fou. Bon, on a fini à faire des screenshots, je lui ai envoyé les 2-3 photos, elle a crié sur les réseaux, ça s'est arrêté là. On continue après la pub. Bon, maintenant c'est la partie chic shot, donc installez-vous bien, peut-être pas prendre un peu de jus. Oui,
moi je vous ai dit que je suis une femme de paix. Je tiens à insister là-dessus parce que ce que vous allez savoir après là, ça va vous décevoir peut-être. Vous allez dire mais Fifi t'es un animal. T'es très agressif par moment. Ben oui, il y a des gens qui me rendent ouf et je les mords, je griffe, moi je fais du mal. Voilà. Donc ce qui s'est passé c'est que moi, le temps est passé, de temps en temps j'avais des échos qui ne me plaisaient guère. Je tendais l'oreille, je me disais mais elles vont envisager de la fermer, ces pétasses ou pas là. Parce que moi j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus d'entendre des murmures et tout. Et ce qui me fait mal, c'est que les gens qui parlent de toi là, ils se cachent. Ils se cachent parce que je vous ai dit qu'elle vit à quelques stations de chez moi. Si j'étais trop folle là, il y a longtemps j'ai pris mon métro, je suis descendue devant chez elle, je sonne, je la d'abat, je rentre chez moi. Moi, j'aime régler les choses rapidement, mais je me suis dit non allez, t'as une image à garder, paix et amour. Mais il s'avère que les gens ne veulent pas la paix. Il s'avère que les gens ne veulent pas l'amour. Elle a fini de m'insulter, non? Elle a fini de parler sur moi. Dès qu'elle en a l'occasion, elle me critique. Dès qu'elle entend quelqu'un qui me connaît, ouais mais de toute façon... Mais par rapport à quoi? Je ta gueule moi, je ta gueule. Moi j'aime pas les embrouilles comme ça. Et à chaque fois j'avais des échos de personnes qui... Enfin je les connais mais vite fait. Oh ouais mais telle meuf a dit ça. Quand il me montre photo de la go, c'est l'embryon. C'est Poufi et ses amis. Moi je comprenais pas. Je me suis dit, bon Fifi, calme-toi. Dans tous les cas, et je le répète, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Il y a bien un jour où, au supermarché, dans la file, dans le métro, tout ça, ça fait que tu peux la croiser. On est sur terre, on n'est pas encore au ciel. Ici, bas, on peut jamais fuir. Le karma, je vous ai dit, il gifle là. Et puis dans ça là même là, c'est moi-même qui l'ai giflé. Parce que moi je suis pas dans ça. Je me suis dit, Fifi, tempère-toi, fais des trucs. Dans tous les cas là, les choses se règlent quand il faut qu'elles se règlent. C'est pas encore sous le temps, faut te calmer. Ok. Un jour je sors, je fais ma petite balade du soir. Parce que moi j'aime bien sortir des fois le soir, je marche et tout. Je vais un peu vers le centre commercial, je monte, je descends les rues, j'écoute ma musique, ça me permet de réfléchir. Bref, chacun ses moyens de se reposer l'esprit. J'étais partie dans une optique de paix et de soulagement. Je suis passée chap-chap à la banque retirer quelques billets verts là. Je sors de la banque. Genre j'étais en haut de... Bah, en fait c'était une rue qui descendait en pente. J'étais un peu en haut et je la voyais en bas. Mais attendez, je marchais vite main dans les poches comme une gangsta du pays et tout. J'ai couru, j'ai fait... Hé toi, viens et tout. Mais la meuf elle a eu peur. En fait sa pote quand elle m'a vue, je sais qu'elle a regardé sa pote en mode... Mais... Et la fille a fait... Mais vraiment l'air de dire mais elle est là. Et franchement je n'ai pas les loups. La tête que sa pote a fait, flag, elle faisait partie du groupe WhatsApp. Je sais que tu étais dans le groupe WhatsApp, toi là. Je sais ça. La meuf elle a avancé vers moi mais absolument pas sereine. Genre sa démarche était un peu genre vous voyez en mode de mais putain mais ça va là, tu arrêtes et tout. Une bête meuf. En plus quand vous la voyez elle ressemble à Kurde. Sec. Toi tu es sec. Tu n'as pas faim. Tu es maigre. La peau sous les os. C'est toi qui parles de Fifi. Tu as vu mes bras? Et j'allais la buter, wesh. J'étais pas là pour blaguer. Bref, la meuf s'avance et tout. J'avance vers elle et tout. Je suis on peut parler 2 secondes et tout. Je l'ai récupérée sur le côté. Donc on était en pente. Donc la rue en pente. Vous savez bien que là, bon, il y a un peu les commerces. De l'autre côté, il y a un peu les maisons et tout. Je l'ai tirée vers une maison sur le côté pour qu'on puisse discuter et tout. Retirer ma capuche first. Je l'ai regardée. En plus, moi, quand je suis pas maquillée, que j'ai ma tête de gangsta. Et en plus ça, je suis pas une fille qui a un visage ouvert. Je fais peur. En fait, moi, dans les transports en commun, j'ai cette tête-là. T'as pas envie de rigoler avec moi et elle n'allait absolument pas rigoler. Donc on s'est mis sur le côté. J'ai dit il y a un problème. J'ai dit Poufi, est-ce que tu as un problème avec moi, Fifi? Classique. Non, BE. Mais franchement, elle, je lui ai même pas laissé placer une phrase de c'est pas ce que tu crois. Je lui ai dit tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule parce que le jeu va prendre fin. Là où on est debout, là, ça prend fin. Ça prend fin. Je sais pas, quelqu'un, parce que la go même est bête. Elle est bête, dans sa tête, il y a de l'eau. Parce que quelqu'un qui est normal. On va prendre l'exemple de quelqu'un, enfin, allez. Un lion dans la savane et un petit lièvre maigrelet. Tu vois le lion, tu fuis là ou quoi? Moi là-bas, j'étais partie vers elle pour lui dire est-ce que tu as un problème avec moi? Sa réponse devait être non, négatif. Deuxièmement, on ne parle plus de moi. Troisièmement, ça se reproduit, je te pète la gueule. Moi, c'est comme ça, le côté est simple, vous connaissez très mes paroles. Mais il s'avère que madame avait pris un peu trop de puissance depuis lors. Elle s'est permise de me répondre. En plus, elle m'a mal parlé. Affaire de l'ago de Yin Yang là. Et je tiens à répéter ici présente qu'elle m'avait dit de fermer ma gueule. Vous avez bien vu que je me suis comportée comme une femme des bons pays. J'ai vraiment rien dit. Je lui ai seulement dit tu recommences, je te pète la gueule. Mais elle, j'aurais vraiment pu la briser. Elle m'a dit ferme ta gueule, hein. Vous avez bien entendu. Mais je n'avais pas parlé.
Mais Poufi de n'importe quoi là, toi ça fait 6 mois tu cherches à me détruire. Mais ma copine, je vais pas te louper hein. Ce qui s'est passé c'est que la meuf elle a commencé à s'expliquer en mode ouais mais je comprends pas c'est quoi cette réaction. Moi je te dis que cette histoire c'est un vieux bail et tout. Je dis écoute, tu parles trop. Groupe WhatsApp tu as créé, puis tu as mis mon nom et puis vous m'insultez là, c'était par rapport à quoi? Elle a commencé à dire non mais cette histoire elle est vieille, en plus de ça en fait à la base le groupe il était pas pour toi, on l'avait créé pour parler entre nous. Et puis après j'ai dit ma copine, tu attends hein. Là même je te parle là, c'est trop d'honneur. Tu as créé le groupe pour m'insulter, faut assumer. J'allais la bousiller, Elle commence à me dire que comme quoi le groupe n'avait pas été créé pour moi. Je dis mais dans ce cas pourquoi le titre du groupe c'est Femmes et Peine? C'est pas pour moi, c'est pour qui? Ma grand-mère, elle balbutiait des propos et franchement, je déteste ça. Il y a des gens, ils ont rien à dire, ils ouvrent leur gueule, je déteste ça. T'as pas d'argument, au pire, excuse-toi. Dis que voilà, t'as merdé, t'as déconné, t'aurais pas voulu, t'aurais pas dû, tu la fermes. Assume. Mais commencer à mentir, c'est que vraiment, en plus de ça, tu me rajoutes un chapeau d'imbécile sur la tête, je ne suis... Donc vraiment, I don't... Oh là là. I don't supporter. I can't vraiment. Et là je dis écoute, franchement je l'ai arrêté cette meuf, je lui dis la vérité, je savais même pas ce que j'allais lui dire. Parce que j'avais pas parlé avec elle. Elle tout ce qu'elle méritait c'est que je lui coupe les narines, j'allais lui faire du mal, du sale. Putain. Et je lui dis écoute, Poufi, j'ai vraiment besoin que tu comprennes que si tu continues à me dénigrer, je vais faire quelque chose avec ta figure. Je vais déplacer quelques éléments, je préfère t'informer parce que cette meuf me sort par les pores du cul. Elle a essayé de parler, je l'ai coupée très chape parce que vraiment je voulais même pas qu'elle s'explique, je voulais juste qu'elle ferme sa gueule. T'ouvres tes yeux, tes globules, tu m'écoutes, tu la boucles. Je dis franchement si t'es courageuse comme je le pense, dis-toi qu'un jour tu peux te réveiller et me voir suspendue au-dessus de ton lit avec une machette. Ou dans tes nombreuses promenades du soir, tu vas te faire assassiner, je vais te kill. Je vais te faire fermer ta gueule si tu la boucles pas de toi-même. Je vais te la faire fermer. Et ce sera pas avec gentillesse. Alors c'est maintenant que les choses se sont gâtées. Et c'est là que j'ai dû lui porter main d'une manière très prononcée. Parce qu'elle a ouvert sa gueule avec moi. Parce qu'attends, tu n'as pas raison, tu ouvres ta bouche, tu n'as pas force. Et puis tu es maigre toute seule dans une ruelle avec moi. Mais ferme ta gueule. Franchement, pour ta survie, tu la fermes. Mais non, madame a pas raison, elle voit que non et tout machin, elle a commencé à ouvrir son bec. Moi, je lui ai dit, là, je suis venue te parler, là, c'est pour qu'on s'explique. Je tiens à ce que tu arrêtes de propager des idées psy à mon égard. C'est tout. Tu acceptes le contrat, chacune rentre chez elle entière et en santé. Si c'est pas ce que tu souhaites là, on va régler ça autrement. Ma copine, je vais pas te louper. Et franchement, vous m'auriez vu, je ressemblais à un monstre. J'étais comme ça et tout, j'en pouvais plus parce que la meuf, elle me narguait. C'est un truc qui me fait, et franchement, ça me rend folle. Quelqu'un qui n'a pas raison. Tu viens, tu lui parles, et puis l'eau ça bille. Pareil que la go de Yin Yang. Elle, franchement, c'est parce que vraiment, je pouvais pas la toucher. C'est pas que la go me dit quoi. Ouais, franchement, moi, je te dis que cette histoire, il fallait vraiment que tu laisses tomber. On s'était déjà expliqué. En plus de ça, tu m'as envoyé les captures de mon mec qui draguait. J'ai accepté, j'ai rien dit. J'ai dit accepter quoi? Quelque chose qui est déjà fait, tu peux rien changer. Et puis même, t'allais faire quoi? En fait, la go, elle me parlait, elle essayait en mode de me faire fermer ma gueule, de me dire que ben voilà, je dois la laisser tranquille et tout, qu'on n'a rien à régler, etc. Et en même temps, elle avançait parce qu'elle voulait bouger. Et moi, je l'empêchais d'avancer en fait. Elle faisait comme ça en mode non, c'est bon, vas-y, non, c'est bon, laisse-moi passer s'il te plaît. Et moi, j'étais là, non, vas-y, répète, mais vas-y, t'es une femme, non, vas-y, répète, t'as dit quoi, vas-y, non, non. Et il y avait sa copine en arrière-plan dans le background, elle était en bas de la rue, elle faisait Poufi! Mais Poufi, on y va ou quoi? Vas-y, lâche l'affaire, on y va ou quoi? Et moi, je m'en battais les couilles. Tout ce que je voulais, c'est que la go me dise Fifi, je m'excuse réellement de ce qui s'est passé. J'ai parlé sur toi sans raison concrète, ça ne va plus se reproduire. C'est tout, hein? Donc je lui ai dit, ma chérie, si tu veux quitter ici, là, tu vas t'excuser. Sans s'endort ici et dit. Ah, la meuf, elle m'a dit quoi? Là, en fait, c'est là qu'elle a débordé, qu'elle a dépassé les limites. Elle m'a dit, ouais, écoutez bien, ouais, ton ex, imbécile qui m'a dit, oui, toi et moi, on se connaît pas, on n'est jamais sortis ensemble, etc. Voilà. Elle dit qu'elle le connaît et tout, que moi j'ai cherché son gars et tout, que si moi je continue elle va chercher mon ex et tout. Je dis ma copine, c'est pas mon problème, hein. De toute façon, lui et moi on n'est plus ensemble là. S'il veut maintenant sauter une sexagénaire, c'est pas mon problème. Un meuble, une herbe, tout ça il fait ce qu'il veut, ça m'intéresse archi pas. Elle m'a dit mais de toute façon on s'en bat les couilles et tout, t'es pas une star et puis de toute façon tu vas jamais réussir et tout. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je l'ai dit dans le groupe et quoi maintenant et tout. De toute façon si t'es pas heureux, c'est pas sur nous que tu vas mettre ça et tout. Et la meuf m'a poussé, mais genre elle voulait vraiment bouger, donc là elle s'est approchée de moi, elle m'a poussé. Mais elle m'a poussé, genre elle a vraiment poussé mon épaule. Tout mon corps a fait crac.
Et là, j'ai eu hyper mal dit. En fait, dans ma tête, j'ai pas réfléchi. Je suis en train de te parler, on est en train de régler le conflit, tu me touches. Matin, quand je mettais ma pommade, c'est toi qui as mis. Quand je me parfume, c'est toi qui mets. Donc la go m'a poussé, tout mon corps a fait pas. Suivez bien la scène. Hein. Ça, c'est une prise très très chic. Quand on vous emmène, vous faites ça chape, la personne perd un bras et on évolue. Là, j'ai pris sa main. Sa mère a pris pour pousser mon épaule. Là, j'ai pris ça. Et j'ai fait pas. Et en fait, j'ai tellement retourné son bras que son bras fait clac. Et quand je vous dis que la meuf, elle a hurlé, quand son bras, il a fait clac, elle a fait ah. J'en ai profité pour balayer la go. Quand je parle même, je suis déçue. Franchement, je suis trop violente. Je suis grave folle, mais elle m'a cherché. Elle me faisait du chantage. Elle me faisait de la psychologie inversée. Elle voulait que je la frappe. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Sa pote bête Poufi numéro 2. Là, elle était en bas de la rue venir et tout. Me dire Fifi, calme-toi et tout. Ça va trop loin, ça va trop loin. Je dis oui, ça va loin. Ça va loin parce que toi et ta camarade là, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Elle passe son temps à m'insulter sur les réseaux sociaux. Tu peux pas lui parler? Péter les plombs et tout. Et le monsieur en fait qui était venu vers nous pour voir si c'était calmé, il avait un peu reculé parce que je lui avais dit, il n'y a pas de problème monsieur, j'ai déjà réglé et tout. Il a vu que j'étais vraiment en train de briser la nuque de l'enfant d'autrui. Il a vu que bon, il s'est dit, cette noire là-bas, elle doit avoir fait quelques années de kung fu. Appelez mon fils en renfort. Appelez un de ses enfants ou cousins, je sais pas c'était qui et tout. Il est venu, il a fait, oh, calm down, on arrête tout ça maintenant. J'ai dit, on n'arrête pas, mal et tout. Franchement, si vous me voyez énervé, vous allez dire, mais Fifi, soigne-toi en fait. Là, c'est parce que j'ai pas envie d'être dans les fonds, mais cette meuf, elle veut me ruiner. Elle dit des absurdités sur moi, mais je me dis, mais à quel moment tu dors, meuf? Et on se connaît pas. On n'a pas fait l'école ensemble pour dire on a un lien. Vraiment, je ne comprends pas ta haine. Et puis tu vas venir devant moi me parler mal sous base de quoi? Niquer sa mère, chat. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et puis d'ailleurs, vidéo que je fais là, ce sont des aveux. C'est la portée plainte contre moi là, mes chéris. Je m'en vais en garde à vue. Si m'ont mis en prison aussi, je vais puiser mes quelques années, je ressors et on reprend les story time. C'est archi pas mon problème en fait. Parce que les gens comme ça là, on leur parle. Parce que de base, j'ai discuté avec elle une fois. Elle a dit oh, oui. Deuxième fois. Troisième fois aussi. Et je lui ai dit, si tu l'ouvres encore, je retire ta vie. Je prends ça, je mets ça dans ma poche, je me casse la voix. Franchement, non, non. Soleil, franchement j'en peux plus. Et d'ailleurs même là, l'histoire a pris fin là. Sa pote l'a ramassé, t'es une malade et tout, je l'ai partez. Et comme Dieu fait bien les choses, la team Insta, vous étiez en direct quand j'ai reçu les messages sur Insta. Je vais essayer de mettre peut-être une photo ou un truc là, je sais pas si vous saurez lire. Je vous ai parlé de Nina, non, la fille en commun qu'on avait, qui venait me raconter que oui, la fille avait parlé sur moi. C'est elle qui m'a envoyé le message pour me dire que ben écoute, sa pote m'a envoyé un message pour dire que la go au bras. J'ai dit très bien. La prochaine fois je brise le deuxième. Le seul regret que j'ai, c'est que franchement, pour le passé que j'ai, pour la fille que j'étais vraiment une enfant en colère à l'époque. Vraiment j'étais une enfant en colère, mais j'étais complètement parano. Je vais vous faire des stories sur ça, vous allez voir que Fifi putain t'as changé. J'étais complètement folle. Et cette haine, cette rage que j'avais, j'ai su la transformer en quelque chose de bien aujourd'hui. Donc vraiment des fois quand j'agis comme ça, je me déçois un peu parce que je me dis putain, enfin allez, les démons prennent le dessus sur toi, mais il y a des gens vraiment, c'est ça qu'ils veulent voir de moi. Tu me cherches, tu me trouves. Il y a des gens qui cherchent les problèmes, ils veulent qu'on montre de nous la pire facette. C'est ça, c'est le résultat là qu'elle a. Tu peux pas mettre en feu une maison et puis après dire ouais, mais moi j'ai plus de toi, je dors dehors. C'est toi qui as voulu. Donc en conclusion, Nina m'a dit que la go, etc., le bras et tout, que sa pote me prend vraiment pour une folle. Déjà, c'est pas mon problème. Ouh là là, ma copine, ouf. Alors là, c'est pas mon problème. Si tu veux que je te fasse la même chose, tu viens à la maison, je te fais ça rapidement. Conclusion de cette histoire, les chéris, ne faites pas comme moi, ne vous battez pas. C'est une fille qui connaît quand même pas mal de choses sur ma vie et franchement, elle m'a tenu des propos. C'était vraiment pour me piquer. Elle a voulu appuyer là où ça fait mal. Elle a voulu me faire mal. Je lui ai fait mal. Physiquement, elle a qu'à prendre son bras en plâtre là, se promener dans les rues et beaucoup réfléchir à sa vie. Sinon mes chéris, le seul conseil que je peux réellement vous donner en finalité de cette story time qui n'a ni queue ni tête, c'est que prenez toujours du recul, n'agissez pas sous le coup de la colère, essayez de toujours utiliser la parole, la discussion, la démocratie, mais quand ça marche pas là, voilà, le loup-garou et puis on évolue. Bon, moi franchement je peux pas dire concrètement ce que j'ai envie de vous dire, mais vous avez compris. Il y a des gens, c'est ce qu'ils veulent, qu'on les frappe. Moi, j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais pas retourner en arrière. Ça fait des mois que cette meuf me cherche. Ça fait des mois qu'elle cherchait à ce que je la blesse. Elle voulait qu'on ait une relation sexuelle. Je sais, elle avait besoin de me sentir. Elle m'a senti. La finalité, mes chéris, c'est que je suis venue vous parler des haters, des jaloux, des aigris. Parce que cette fille, concrètement, à part me vouloir du mal, elle n'avait aucun argument en fait. Et c'est ce que j'aimerais vous dire à vous. Je pense que la story sera un peu longue, mais vous allez écouter. C'est maintenant même on rentre dans les bons conseils du jour là.
Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Avec beaucoup d'explications, beaucoup d'engouement. Là, mais d'ailleurs, je pue la merde. Tellement j'ai transpiré, mais j'avais besoin que vous compreniez. Là, c'était un cas à part. Mais j'aimerais vous faire comprendre que cette fille, elle a un problème. Il y a des gens qui vont tous les jours essayer de créer des rumeurs sur vous, parler mal sur vous, vous dénigrer, vous apporter des problèmes. Il y a toujours des gens ici-bas, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous allez faire, ils vont toujours chercher à vous ralentir, à vous diminuer, à vous dénigrer. Et j'ai compris une chose, après l'avoir botté là, c'est qu'en fait, ces gens-là nous en veulent pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais au fond, ils nous envient. Ils nous envient parce que, comme on dit, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si elle était indifférente, elle n'allait pas me calculer. Donc, c'est un amour dérivé, mais c'est de l'amour quand même. Ces gens-là ont des sentiments pour nous. Voilà, ils ont vraiment des sentiments pour nous. Et ils nous aiment en fait, c'est de l'amour. Très très ambigu, mais c'est de l'amour. Parce que je peux pas comprendre que quelqu'un qui ne t'a rien fait, cette fille, je ne lui ai jamais rien fait, je jure devant Dieu. J'ai jamais rien fait à cette go. On s'est vu 1 ou 2 fois, elle a pris ça pour charger. Et tout ce que je peux en conclure, c'est qu'elle envie. Qu'elle envie la femme que je suis, ou ce que je fais, ou le fait que je ne la calcule juste pas. Tous les jours, elle prêche sur moi, elle note tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je suis même pas au courant qu'elle respire, frère. Donc vraiment, il y a des moments où je n'arrive pas à comprendre. Et vous devez vous mettre en tête que les gens qui font ça, qui cherchent à vous dénigrer, etc., qui créent des rumeurs sur vous, pour rien et sans raison, ce sont des gens qui ont des sentiments pour vous. Là, vraiment, sentiments, mon corps. On ne peut pas vous aider. Cessez de nous aimer, tournez la page. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Faut savoir que les haters, les haineux et consorts sont des personnes qui cherchent à exister au travers de nous. Mais on ne peut pas exister à travers quelqu'un qui ne brille pas déjà ou qui n'existe pas déjà. Et quand je parle de l'existence, c'est vraiment dans le sens où cette personne a un impact, à quelque chose que la personne a envie, vous voyez. On ne peut pas chercher à briller à travers quelqu'un qui ne brille pas déjà. Ils prétendent nous détester, ils cherchent à le prouver au travers de leurs actes, mais ça cache une très très grande admiration. Parce qu'on ne peut pas faire parler de soi, intéresser les gens, si on n'a rien à dire, si on n'a pas un impact, si on n'a pas quelque chose en fait. Et ça prouve que ouais, ils vont monter, descendre, c'est nous quand même, putain. Ils peuvent pas nous enlever ce qu'on est déjà. On brille, il n'y a rien. Et ils doivent comprendre que plus ils nous haïssent, plus ils nous élèvent. Parce qu'ils nous prouvent au travers de leurs actes que ce qu'on fait marche. En bien ou en mauvais, mais ça marche. Et même si c'est à travers de la méchanceté que vous voulez nous faire comprendre que ce que l'on fait marche, sachez qu'à partir de là, nous on a tout gagné. On a absolument tout gagné. Et vous devez vraiment éviter, là je m'adresse à tout le monde sans exception, bien évidemment un peu plus aux personnages publics comme moi ou aux personnes qui font des choses sur les réseaux sociaux, qui entreprennent. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des retours, quoi qu'il advienne. Mais vous ne pouvez pas prendre en compte les commentaires et les méchancetés que les gens laissent. Polémique qu'il y a eu sur moi sur Twitter parce que j'ai osé dire que j'étais une influenceuse. D'ailleurs, j'appuie là-dessus. Je suis une influenceuse, oui. Quand on regarde la définition sur les réseaux, là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, à toutes ces personnes qui ont ouvert leur bouche, leur mère con. Cette polémique, je l'ai absolument pas gérée. Je me suis branlée là-dessus, même je vous dis, je m'en fous. Parce que les gens ne pourront pas m'enlever ce que je fais. C'est un fait. Voilà. Tu apprécies ou tu apprécies pas, c'est ce que je suis. Et je me suis vraiment détachée de ce réseau parce que c'est vraiment toxique, c'est vraiment le réseau de l'enfer et ce que tu ne vois pas ne peut pas t'affecter. Donc il faut éviter d'aller vers les choses qui peuvent vous freiner, vous empêcher d'avancer ou vous démoraliser en fait. Moi les gens ont parlé sur moi là plus d'une fois, mais est-ce que c'est pourtant que j'ai arrêté de faire ce que je fais? J'ai arrêté de filmer, de vous donner du bon contenu, de me donner à fond, de me soucier de ce que je pourrais vous dire qui pourrait vous faire avancer. Je n'arrête pas parce que je suis dans ma lancée en fait. Quand ton étoile brille, elle brille. Tu vas peut-être pas m'aimer mais tu vas respecter ce que je fais. Je pourrais jamais donner raison aux gens qui ne m'aiment pas de continuer à ne pas m'aimer. Parce que même si tu ne m'aimes pas, tu vas respecter ce que je fais. Il y a R en fait. Et tant que les menaces, les critiques, les commentaires méchants ne seront pas directs, c'est-à-dire face to face, on peut pas prendre ça en compte. Ça reste du fanatisme. Point. Fin des hostilités. Le seul réel conseil que je peux donner aux haineux, jaloux, envieux, même si des fois vous savez pas que vous êtes aigri là, quand tu vois quelqu'un avancer, quelqu'un réussir, puis dans ton cœur ça te fait bizarre là, c'est que tu commences à être aigri. Donc toi-même faut te reconnaître si tu écoutes ma vidéo. Sachez que à la base quand on est là, on est rempli d'amour. La haine ça s'apprend. On ne naît pas haineux. On apprend à haïr. Alors dans ce cas, réapprenez à aimer. Parce que quoi que vous allez dire là, nous on est calés puis on avance en fait. Et vraiment je trouve ça extrêmement audacieux d'entendre des gens dire ouais mais j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'elle fait, elle fait comme ci, elle fait comme ça, de me faire ça, de me faire ça. Toi tu fais quoi? On est là maintenant face à face, tu fais quoi? À part t'asseoir sur internet, taper fort sur l'écran, gla gla gla. Oui, c'est quoi? Tu fais quoi de ta vie? Tu fais rien. Sincèrement, si vous voulez pas avancer, si vous voulez pas entreprendre, si vous voulez pas faire des choses constructives, apprendre à vous améliorer, à découvrir les qualités que vous avez, ça vous rendra moins aigri parce que vous allez au moins voir que vous valez quelque chose. Vous vous obstinez à toujours chercher à savoir ce qu'on fait, ce qu'on dit, et elle a dit quoi, et elle fait quoi, mais elle se prend pour qui? Toi-même tu es qui?
Voilà, moi sur les réseaux, les gens, elles se prennent pour qui, elles se prennent pour qui? Toi, tu es qui même? Moi, je fais quelque chose. Voilà. Toi, tu es qui? Tu fais quoi? Faut m'avancer ton CV, je vais avancer pour moi ou bien? Vous n'êtes pas bien chez vous, hein? Et même si on doit arriver à un stade où on a très peu d'amis, voire pas d'amis, on va l'accepter. À l'heure là, 2018, où tout le monde se cherche pour évoluer, se démarquer là, on veut pas d'amis. On veut du courage et de la sérénité. Ça fait qu'on a besoin que vous disposiez du chemin. On est des personnes ambitieuses. Nous, on regarde vers l'avant pour pouvoir avancer. Vous regardez seulement derrière. Acceptez qu'on n'ait pas les mêmes centres d'intérêt. Vous êtes des fans. Admettez-le, on va passer aux choses. Et là, je fais un petit parallèle avec le cyberharcèlement, l'harcèlement tout court. Il y a pas mal de jeunes filles, jeunes hommes qui me disent « Ouais, Fifi, je suis victime de rumeurs, etc. » Les chéris, je fais un petit parallèle parce que je ne peux pas faire une vidéo là-dessus. J'ai jamais réellement vécu ou été victime de cyberharcèlement, en tout cas en tant que tel. Mais pour les personnes qui le vivent, en tout cas, dites-vous bien que les rumeurs, ça passe. Tout passe, hein. Les plus grandes stars, on les a critiquées, on les monte en l'air, tout ça sur les réseaux sociaux. Demain, on va parler de quelqu'un d'autre. Donc, dites-vous que c'est passager. Demain, là, on va rigoler de quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est la vie. Et les conseils que je donnais plus tôt dans ma vidéo sont valables aussi pour vous. Quelqu'un ne peut pas susciter un engouement, des rumeurs, si elle n'intéresse pas, en fait. Peu importe la manière. Si vous n'intéressez pas, on ne parlera pas de vous. Mais dites-vous que tout passe. Les rumeurs, c'est passager. Aujourd'hui, on rit de Pierre. Demain, ça sera de Jacques. Et puis, bon, il n'y a rien après ça. Ces personnes-là qui brillent déjà, qui ont déjà un certain niveau, qui entreprennent. Demain, ils ont des rendez-vous pro. Ils ont des opportunités qu'ils vont saisir. Vous, vous ne saisissez rien. À part votre clavier pour insulter les gens. Donc, vraiment, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais vraiment, les personnes là, qui s'assoient sur Internet pour parler, là, vraiment, revoyez-vous. Revoyez-vous parce que pendant que vous êtes en train de perdre du temps à nous dénigrer, nous on avance, putain de merde. C'est vraiment ça en fait le problème. Là où tu es aujourd'hui, là, dans 10 ans tu as la même place parce que tu as toujours les mêmes comportements bêtes. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire les chéris, ne vous reposez jamais sur vos acquis. Allez toujours plus loin, toujours plus fort. Si vous avez donné 100% de vous, donnez 110, allez toujours plus loin. Donc continuez à vous élever, continuez à vous surpasser. Il n'y a aucune meilleure vengeance que la réussite. Ça, je l'ai compris et je vous jure qu'il n'y a rien de mieux. Vraiment, là où on est, là, pour toutes les personnes qui nous ont dénigrés, nous dénigrent, nous en veulent nous détruire, on est obligé de réussir pour fermer des gueules, les gars. Obligé. Ces gens, c'est dans les plans. Goals, vie, voilà. On se retrouve très chaque pour une nouvelle story time. Hein. Là, on blague plus là ou quoi. Je vous embrasse fort, je vous aime. Mouah. Abonnez-vous.